Je crois qu'on va bien s'amuser. Il faut partager les formes. Aujourd'hui, on ne mange que du triangulaire, du rond et du carré. Tout le monde est prêt? Alors, c'est parti. Chelsea a reçu un morceau triangulaire de pizza. Mike a eu le droit à quelques tranches rondes de citron. Et Ashley regarde droit devant sur les tranches carrées de jambon. Chelsea, fais-nous l'honneur de lancer le compte à rebours. Et on y va. Bon appétit! Ah, les gars! La pizza a mis le feu de 1000 degrés dans ma bouche. Appelez les pompiers! Ah, c'est trop acide! Ce qui est bien avec le jambon, c'est qu'il ne peut être ni piquant ni acide. Et c'est pour ça que je peux prendre du temps pour savourer mon plat. Je ne vous envie pas, vous deux, c'est sûr. Ok, qui a eu cette idée de me donner le plus grand morceau de pizza de la galaxie? Et le citron le plus acide pour moi? Je ne sais pas qui a rempli mon assiette, mais je me trouve trop chanceuse pour cette étape. C'est tellement délicieux. J'aimerais bien reprendre un morceau s'il en reste. Regarde-la, Chelsea. Elle est au 7e ciel, alors que nous souffrons dans notre enfer. Il faut lui montrer de quoi nous sommes capables. On se dépêche. Et c'est fini. Qui est le champion ici? Une chose dont je suis sûre et certaine, c'est définitivement pas moi. Et maintenant, on accueille chaleureusement le wasabi, la moutarde et la mayonnaise. Pourquoi vous faites ces drôles de grimaces? Personne vous a dit que ce sera un challenge facile. Ça sert à rien d'attendre. Aidez-moi. Oh non! Ce n'est qu'un 0 dessiné avec de la moutarde. Ça veut dire qu'il y a 0 raison de stresser. Je déteste la mayonnaise. Juste de la voir me rend malade. Et en plus, c'est mauvais pour ma ligne. Quelle horreur! Et moi, je continue à me brûler aujourd'hui. J'ai 99 problèmes, mais la moutarde n'en est pas un. Ils auraient pu me donner de la mayonnaise allégée au moins. Félicitations, mesdames, vous avez perdu. N'essayez plus jamais de contester mon amour pour la moutarde épicée. On ne lâche rien, notre compétition continue. Des burgers ronds, des chips triangulaires et un carré impressionnant de pâte chinoise n'attendent que votre amour et attention. On y plonge nos dents et on ronge comme on peut. Les burgers, c'est mon domaine. Désolée pour vous, les filles. Sois désolé pour toi, mon gars. C'est moi qui a gagné. Ashley, on fait la compète entre nous pour voir qui sera le deuxième. Merci, Capitaine Évidence. D'ailleurs, j'ai une nouvelle pour toi. Avant que tu ne commences à célébrer la glorieuse victoire de ton petit sandwich, regarde devant toi. Il y a une tour de sandwich qui t'attend dans l'assiette. J'ai comme l'impression que cette fois-ci, ce sera nous les filles de célébrer. Il n'est pas évident ce challenge. Pendant que Mike s'en remet, permets-moi de te rappeler de t'abonner à notre chaîne des challenges follement drôles. La prochaine étape sont un morceau de gâteau triangulaire, une noix de coco sphérique et un cube de beurre qu'Ashley déteste le plus au monde. Pour toi, ma belle Ashley, ce challenge devient exponentiellement plus compliqué. Désolé mon ami, mais tu sais bien qu'il n'existe pas de noix de coco carrée. Merci pour ce fait pertinent, Mike. Mais pourquoi ne pourrais-je pas avoir un morceau carré de gâteau? Désolé, Ash, le gâteau était déjà pris. C'est sympa de ta part de le dire, Chelsea. J'adore les noix de coco. Je me sens transportée à une plage ensoleillée. Moi, je m'imagine dans une jolie brasserie parisienne. C'est bon à en mourir. C'est tellement délicieux. Sérieux, Chess, je ne savais pas que tu étais si gourmande. Hein? Les uns à la mer, les autres dans un café. Et moi, je suis dans ma triste réalité comme toujours. Assise sur une chaise en plastique,
à me préparer à avaler un horrible bloc de beurre. Si tu es un peu avec moi et tu me compatis, encourage-moi et mets un like à cette vidéo. D'abord des burgers, puis de l'eau de coco. Quelle belle journée! C'est vrai, Mikey, mais devine quoi? Tu as perdu encore? Vraiment? Je ne l'ai pas vu venir. Que c'est triste. C'est ce qui se passe quand on veut trop faire durer le plaisir. Et on continue notre challenge. Chelsea, j'espère que tu aimes le fromage qui sent fort. Peut-être la forme va sauver son goût. Mike a des rondelles de biscuits Oreo. Quant à Ashley, voilà une gaufre belge qui remontera ton esprit. Oh mon Oreo, qui est capable de ne pas les aimer? C'est définitivement le meilleur challenge. Je dois dire que cette fois, je suis d'accord avec toi, Mikey. Les gaufres avec de la confiture, c'est le dessert le plus délicieux du monde. Oh, et moi je fais quoi? Détends-toi et essaye de prendre le plaisir de ton plat odorant. Tu n'as pas beaucoup de choix dans tous les cas. Personne ne t'a forcé à participer dans le challenge aujourd'hui. Et si tu regardes derrière dans le temps, tu verras que tu as assez eu de chance dans tous les tours précédents, n'est-ce pas? Tu veux me punir pour ça? J'aimerais bien vous voir tous les deux à essayer de manger même un tout petit bout de ce triangle puant. Calme-toi et respire, Chelsea. Ou au contraire. Si je ne respire pas, ça ira mieux. Enfin, je suis dans l'équipe gagnante pour cette fois. Je suis fière de toi, Ash. Et comment vas-tu, Chelsea? Tu peux t'arrêter si tu ne peux plus. Ah non, je viens d'avoir une révélation. Si tu ne respires pas par le nez, ce fromage bleu devient étrangement délicieux. Je vais le finir en entier. D'accord, bon appétit alors. En attendant, je pense qu'on peut continuer notre challenge. Un cornet de glace, un beau beignet tout rond et un carré de chocolat qui fond dans ta bouche. Cette fois-ci, tout le monde a eu droit aux gourmandises. Je peux dire que nous sommes tous des gagnants ici. Personne ne se plaint, n'est-ce pas? Tout ce qui nous reste, c'est de regarder qui finira en premier. Faites travailler vos mâchoires, mesdames et messieurs. En avant, les amis, que le meilleur gagne. Vous les deux, j'attends vos louanges parce que c'est moi qui a gagné. C'est notre charmante Chelsea qui a fini en deuxième et Ashley, comme dans tous les cas, la victoire n'est plus une option pour toi. Peut-être voudras-tu nous passer un morceau chacun de ta tablette de chocolat? Tes amis sont toujours là pour t'aider. Tu peux toujours compter sur nous, Ashley. Surtout quand il s'agit du chocolat. Bon travail tout le monde. Qu'est-ce qui nous attend à la fin? Revenons sur le ring alors. J'ai l'impression que c'est un autre challenge créatif qui nous attend. Je te présente une carotte triangulaire à gauche, une bouteille sphérique de la sauce piquante au centre, et Ashley continue d'explorer sa chance avec 2 cubes de Snickers. Les filles, j'aimerais bien être à votre place. Est-ce que je suis obligée à boire toute la bouteille? Je sens que ça va brûler de ouf. Ce challenge s'est finalement tourné contre toi. Tu aurais dû choisir une meilleure forme quand tu pouvais encore. Comment dois-je l'avaler? Juste son odeur met en feu mes pauvres narines. Ce sont tes problèmes personnels, cher Mike. Allez, tant pis. Ne dites à personne que j'ai galéré pour un challenge. Souvenez-vous de moi encore jeune et beau. Je porte un toast pour vous deux. C'est même pire que je ne l'aurais cru. Oups, désolé, personne à la caméra. Vite, donnez-moi quelque chose à manger après cet incendie dans ma bouche. Le piquant, lâche-moi et laisse la place au sucré. Ah, yeah, je me sens déjà mieux, merci. D'ailleurs, merci Mike, tu m'as aidé à gagner. Au secours, je crois que je suis en train de m'étouffer. Pauvre Chelsea, à quoi tu pensais? Je n'ai pas envisagé un cours de géométrie culinaire aussi dramatique. Elle brûle et meurt d'envie de prendre l'air frais. Elle est en train de fondre en espérant que le fait de briser la fenêtre lui apportera un peu de soulagement. Vous sentez cette brise? Ouf, c'est un peu mieux. Oh, Rachel est d'un autre avis. C'est le genre de personne qui ne supporte pas le moindre courant d'air. Elle a toujours froid et ne laisse pas cette fenêtre ouverte. La fermer est le seul moyen d'arrêter ses frissons. Les engelures ne sont pas loin. C'est agréable et confortable ici maintenant. Mais elle est furieuse.
Elle pense que Rachel essaie de la faire transpirer. Mais Rachel ne fait pas marche arrière. Elle ne laissera pas Ellie faire un pas vers cette fenêtre. Tranquille les filles, arrêtez de vous battre tout de suite. Vous ne pouvez pas décider qui est la meilleure température. Un challenge vous aidera. Et voilà encore un challenge comme nous aimons. Aujourd'hui, le thème est chaud, froid ou rien. C'est le genre de nourriture que tout le monde va manger. Tout le monde est prêt? J'espère que nous commençons pas les glaces. Waouh, quelle chance! Dès le début, on me sert le meilleur plat. Tellement délicieux, rien de mieux. Comment allez-vous tous les deux? Oh, c'est trop chaud. Je me suis brûlé les doigts. Fred, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais manger ça? Vous avez déjà entendu parler de la glace qui peut vous brûler comme ça? Et si je fais comme ça, si c'était du cacao crémeux et chaud, c'est bon. Qui est à quoi cette fois-ci? Nous sommes tous sur le bord de nos sièges. Yes. Let's go. Tada! Ellie, rien, tu peux te reposer. Fred, froid. Et pourquoi l'air effrayé? Rachel, chaud. Ça pourrait être bon ou mauvais. Qui sait? Soulevez les à 3. 1, 2, 3. Oui, maintenant je suis soulagée. Je m'inquiétais pour rien. Les œufs fruités sont mes céréales préférées. Surtout avec du lait frais. C'est bien. Je ne sais pas, des céréales à la vapeur, ça ne peut pas être bon. Wow, ce n'est pas du lait. Eh bien, si c'est le cas, c'est du putain de congelé. Je n'arrive même pas à retirer la cuillère. Comment suis-je censée manger ça? Il serait bien plus utile de m'aider à comprendre cela que de se moquer de moi, les gars. Bien, je m'en occupe. Qu'est-ce que tu penses de moi maintenant? Miam, vas-y Rach, à toi. Je ne veux pas vraiment bien... Je ne suis même pas sûre que souffler dessus va aider. Je ne veux pas me brûler la bouche. C'est pas mal. En fait, j'aime ça. Tu as vraiment renté ton coup cette fois, Ellie. Les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Tout le monde sait maintenant que rien n'est pas toujours une bonne carte à jouer. Et Rachel, elle a un main pour ce tour, donc elle va rester sur le blanc. Fred a chaud et cela signifie froid pour Ellie. Peut-être que je ne mangerai rien, mais je suis toujours dans ce challenge. Rachel, je crois que tu as oublié quelque chose. La nourriture, c'est la partie la plus importante. Ne vous mettez pas en boule. Regarde ça, c'est de la vraie magie. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, intéressant, du poulet. Seulement, je ne sais pas comment on est censé le manger quand elle est congelée. Ellie, merci d'avoir essayé quand même. Mais non. Maintenant, Fred va pouvoir profiter d'un bon morceau, tout juste sorti du riz. Aïe, super frais. Bon, ce n'est pas un finger food. Et c'est pour ça que nos gars ont les bons outils pour ce boulot. Bon appétit! Yeah. Yes. Très bien, alors on monte dans le crâne. Que regardez-les. Froid? Encore? Ça ne s'est pas bien passé la dernière fois? Fred.
rien du tout pour toi. Et Rachel a eu la main chaude. Une seule façon de savoir si c'est une bonne chose ou non. Wow! Kit Kat! Qui d'autre pense que c'est le meilleur tour à ce jour? Elle semble d'être d'accord. Oui! Rachel, quelle chance nous avons! Désolée, je n'essaie pas d'enfoncer le clou, mais j'ai eu une trique de poulet froid la dernière fois. Je suis sûre que tu aurais besoin de quelque chose de bon à nouveau. Les Kit Kats sont mes friandises préférées. C'est tellement simple! Miam! C'est encore plus délicieux réchauffé. Je suis au 7e ciel. Viens moi, mon bonbon glacé. Ça ne se passe pas comme je l'avais espéré. Oh, allez, c'est du solide congelé et je peux tout casser avec ça comme ça. Ne baisse jamais les bras, Ellie. Fred est là et il ne va pas rester là à te regarder souffrir. Elle est en plein. J'aimerais qu'il partage avec nous tous. On verra bien. Nice. Oh, j'ai compris. Pas mal du tout. Faire de son Kit Kat glacé en milkshake, c'est du génie. Et franchement, sans l'aide de ce mixeur, Ellie n'aurait jamais pu manger ça. Et regardez comment il partage avec le concepteur de l'idée. Cool. Ils adorent ce challenge. Il est tellement imprévisible. Chaque tour est plein de surprises. Rachel a pris froid. Fred se retrouve à nouveau avec une assiette vide. Désolé, mec. Et quelque chose de chaud attend Ellie. La question, qu'est-ce que c'est? Oh, Nutella! Waouh, les choses s'améliorent sans cesse. Attends une seconde. Ce n'est pas drôle du tout. Fred, tu n'as rien. Donne-moi mon Nutella maintenant. C'est mieux. Oh, c'est chaud. Je vais devoir faire très attention en mangeant ça. Oh, non. Allez, c'est juste du chocolat chaud. Il n'y a rien de mal à ça. Il faut juste faire de petites bouchées et tout ira bien. Je n'ai aucune volonté. Non. Ah, ma bouche. Quand même, ça valait tellement la peine. Il est temps de refroidir un peu les choses. Waouh, froid glacial et super dur. J'espère que je ne vais pas casser ma cuillère dedans. D'accord, c'était pas facile, mais j'en ai eu. Et tu sais quoi? C'est délicieux. Tu veux goûter un peu, Fred? C'est bon, non? Non, ne monopolise pas. Maintenant, le dernier tour. Ces trois-là ont vraiment élargi leur horizon culinaire aujourd'hui. Rachel, désolée, c'est fini pour toi. Fred, c'est chaud. Ouais. Et elle est froid. Ça pourrait être bon, hein? Allons voir ça alors. Pizza? Oui, de la pizza. Fred est tout sourire d'être enfant de retour dans le jeu. Il ne pouvait pas s'en sortir de la meilleure façon. Maintenant, Ellie. Bon, ma fille, je ne peux pas dire que je suis surprise que tu sois une grande fan de la pizza surgelée. La pizza froide, c'est super, mais la pizza surgelée, il faut quand même essayer. C'est si mauvais que ça? Oh, j'ai une drôle d'idée. Pendant que personne ne regarde. Hé, les gars, quel beau défi! Becky, Dan et Maggie ont tellement faim qu'ils en veulent tout le temps. Il y a un petit hamburger au milieu, moyen et juste énorme, comme une centaine de couches. Les gars, on va faire moins de bruit parce qu'il n'y a qu'une seule serveuse, alors arrêtez de bavarder. Et voilà votre commande. Mais il s'avère que la politesse de ce café est également de haut niveau. Pourquoi ne pas les envoyer au challenge?
ça devient calme. Waouh, c'est plus intéressant que de s'asseoir dans un café. Ok, Becky a pris un double burger, la classe. Mais le plus cool, Dan, comptons combien de morceaux de viande il y a. Mais arrête, Maggie. Ensemble, un burger, c'est mieux que rien. Mais la pauvre fille n'a plus d'appétit. Et Becky sait comment profiter de la vie. Dan a décidé de ne pas se lancer dans ces combats. Eh bien, qui voudra disputer si votre bouche est occupée à mâcher le plus gros hamburger du monde? Tada! Waouh, la cuisine japonaise! Et pour les sushis, les quarts décideront de ce qui sera reçu et de qui le recevra. Becky n'est qu'une couche, Dan en a 10 et Maggie a 100. Becky regarde les petits sushis avec tant d'amour, mais elle est seule. Dan n'est pas content, parce qu'il déteste les poissons. Oh no. Maggie, c'est ta taille. Bien que ce ne soit pas un plat favori. Becky voudrait tellement d'échanger sa place avec Maggie. Oh, c'est délicieux. Mais les gars sont juste choqués. Est-ce que quelqu'un aime ça? D'accord, on devrait essayer. Dan essayait honnêtement. Oh, mais non, c'est au-delà de ses forces. Becky, au fait, est prête à aider. Ok, Maggie, commençons. Un grand navire, une grande navigation. Ou quelque chose comme ça. Je ne pense pas qu'on puisse y arriver avec des baguettes. Maggie va définitivement. What? Ah, il n'y en a pas la moitié. Et cette fois-ci, on prend des paris. Quoi? Des gaufres? Tout le monde les aime. Miam. Waouh, Maggie a encore eu le plus de gaufres. Toute la tour. Et Becky est au milieu. Ah, c'est drôle. Dan ne pense même pas à la sympathie. Il se contente de manger ses gaufres et d'en profiter. Eh, Maggie, prends ton temps. Vous avez tout le temps qu'il faut pour l'essayer. What? Mais là, on peut rien faire. Elle mange comme un animal sauvage. Et sous le couvercle cette fois-ci, oups, lasagne. Maggie, qu'est-ce que t'as? Oh, j'aimerais qu'il y ait autre chose, hein. Allons voir. Mais Maggie a reçu la plus petite part, donc il n'y a rien à souffrir. What? Oh. Oh. Ben mange sa portion régulièrement, en essayant de moins respirer. Et Becky mâche et avale et mâche et avale. Bravo, respirez les gars. Ce n'était pas facile. Waouh, des crêpes! Becky, sois heureuse, tu as 100 couches. Dan en a une. Pas de chance, et Maggie en a 10. Pas mal. Becky, super.
Dan, arrête de faire des grimaces. Quel genre de sauce as-tu pris? Le thé de la confiture de pêche. Oh, c'est délicieux. Pendant que Maggie est occupée à tenir un joli pot, Dan tend lentement la main vers son assiette. Oh, t'y arriverais pas. Maggie ne fait pas de sieste quand il s'agit de nourriture. Dan trempe sa pathétique crêpe dans du chocolat. C'est au moins quelque chose. Hein? Oui, mais ça a l'air drôle. Dan a l'air tellement sérieux. Un sandwich au Nutella. Et c'est génial. Maggie, 10 couches. Tu es excitée? Becky, 100 couches. C'est 100 fois plus cool. Eh bien, Dan a une couche. Mais quelqu'un doit s'offrir pour tout le monde. Alors pourquoi pas lui? Dan mord tristement son sandwich au Nutella, même s'il doit être heureux de ce qu'il a. Mais il est très capricieux. Maggie mord. Elle n'a pas peur de se salir. Oh, allez Maggie, regarde ce que fait Becky. Le chocolat l'a rendue folle. Un vrai monstre. Les gars, à courir. Un peu de mystère. Oh, le sandwich aux légumes. Vous aimez ça? Voyons ce que les concurrents ont obtenu. Tout le monde semble aimer les légumes. Les gars en savent beaucoup sur la nourriture saine. Tout le monde mange avec plaisir. C'est vraiment délicieux. Waouh, waouh. Je voulais même me faire un de ces sandwichs pour le déjeuner.